Salut. On continue toujours dans le thème du bas vers le haut. Et la dernière fois, on avait fait une grosse introduction sur le thème du bas vers le haut avec Monsieur Propre. Et on avait mentionné quelques points, on n'avait pas terminé sur la dernière vidéo. C'était quels sont les services qu'il te propose. Et il y a beaucoup de services qu'il te propose. Et un des services que je veux te laisser aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Monsieur Propre, c'est Jésus de Nazareth, Jésus le sauveur du monde, vient pour te donner du repos. La bonne nouvelle, voilà, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que il vient t'enlever d'un fardeau, il vient t'enlever le fardeau qui te tient et te donner un repos, un repos intérieur, vraiment. C'est-à-dire que le repos que Jésus te propose, c'est pas l'absence d'activité, c'est pas l'inactivité. Jésus ne proclame pas la paresse, loin de tout ça, mais c'est un repos intérieur. C'est-à-dire ce repos intérieur t'apporte une force, une confiance intérieure. C'est-à-dire une assurance, une paix intérieure. Et on va voir que au fond, l'humanité te propose un certain repos, de certaines pratiques occultes, de certaines manières de faire qui sont apparentes. Voilà, un repos apparent, mais qui ne répond pas réellement aux attentes de ton cœur. Parce que il y a un vide dans le cœur de l'homme que nul ne peut remplacer que Dieu au travers de la personne de Jésus-Christ. Et le repos que Jésus te propose, le repos que Monsieur Propre te propose, c'est-à-dire la bonne nouvelle qu'il te propose, c'est qu'il vient te donner vraiment la clé qui peut te donner l'assurance, la confiance dans tout ce que tu vas faire. Donc, on revient toujours dans le psaume 40 où David qui fait cette prière. J'ai mis toute ma confiance en l'Éternel et il s'est incliné vers moi et il m'a fait passer du trouble pour me mettre sur le roc. Voilà, donc le roc que Jésus te propose, la bonne nouvelle, c'est le repos de l'âme. Donc pour cette introduction, donc les services qu'il te propose, la bonne nouvelle, donc, on va prendre, donc c'est dans Matthieu 11, le verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Pour cette introduction, Dieu, au travers de Jésus, te propose le meilleur chemin pour vivre une vie remplie de passion et d'exaltation. Une vie pleine. Une vie, pas une vie apparente, mais une vie réelle. Une vie, voilà, pleine de patates, quoi. Une vie, voilà, où tu n'essayes pas à être pour paraître devant les gens, mais tu es ce que Dieu t'a appelé à être. Où tu n'essayes pas je sais pas. Il y a tellement de stratégies dans le monde, dans toutes sortes de choses que vous pouvez utiliser, où on va vous dire, ouais, voilà, tu dois te tenir comme ça devant tel homme. Mais la Bible ne définit pas les choses comme ça. La Bible dit, sois ce que je t'ai appelé à devenir. C'est-à-dire que je ne me pose pas des questions pour comment je dois me tenir devant tout homme. M'en fous, moi. je ne me pose pas beaucoup de questions. Quel que soit ton rang social, quelle que soit ta position, qui que tu sois, pour moi, tu es un homme simplement. Et ça, c'est parce que la Bible me définit que tu ne feras pas d'image d'un homme ou quoi que ce soit. Et ça, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'être simplement ce que la Bible dit que je suis. Voilà. Et c'est ça qui fait la différence. Et on va rentrer pleinement, quand Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il est simplement en train de dire, il dit, quitte le joug de l'homme. Quitte le joug des exigences des hommes et viens vers moi et je te donnerai du repos. Ça veut dire que le repos que Dieu te donne, ça veut dire que ça t'enlève toutes sortes de considérations que le monde te donne. Et ça veut dire que les hommes, tu ne les définis plus dans toutes sortes de choses. On vit dans un monde où il y a tellement de stress, tellement de stress. Moi, j'ai pas besoin d'être stressé, j'ai besoin d'être confiant. C'est complètement différent parce que lorsque je suis confiant, je fais les choses pleinement. Lorsque je suis confiant, je touche chaque chose vraiment avec beaucoup de précision et avec beaucoup d'assurance.
On va voir que le fruit du stress, le fruit de toutes ces choses-là sont tout simplement l'oppression de l'ennemi sur les hommes. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut te libérer. Il veut te libérer de toutes sortes d'oppressions. Il veut te libérer de toutes sortes de culpabilité. Il veut te libérer de toutes sortes de manque de confiance. Il veut te libérer de toutes sortes d'oppressions. Que les hommes, que le diable derrière les hommes mettent sur ta vie. Je suis heureux, je dors comme un bébé. Je suis heureux parce que je sais en qui j'ai mis mon assurance et ma confiance. Voilà. Son désir est de te redonner l'autorité qu'Adam, le premier homme, a perdu en Genèse. C'est ça le projet de Dieu, maître de son œuvre et non assujetti à celui-ci. Voilà, les hommes sont devenus esclaves de leurs propres affaires. L'homme est devenu esclave d'un autre homme. L'homme est devenu esclave de l'argent. L'homme est devenu esclave des choses. Alors que Dieu l'a appelé pour être maître des choses. C'est complètement différent. Maître de son œuvre et non assujetti à celui. Les bonnes nouvelles que Jésus nous apporte ont pour but de créer dans notre identité un réel éclaircissement de notre personnalité par rapport à notre existence. Lorsque nous les acceptons, elles nous ouvrent les yeux, les oreilles et un cœur prêt à comprendre les réalités qui nous semblent invisibles. Ça veut dire que notre intelligence devient encore plus grande. C'est que j'ai mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a entendu mon cri. Il m'a fait passer des ténèbres vers la lumière. Et il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Et les autres ont vu. Et les autres ont vu et ont eu la crainte de Dieu. Ça veut dire que c'est vraiment le processus que je parle depuis longtemps, vraiment dans le psaume 40. Et c'est vachement intéressant. Donc sur ce point, sur les services que Monsieur Propre te propose, donc Monsieur Propre, c'est que il vient te bousculer dans tes faux concepts. Jésus vient pour te changer ta façon de comprendre les réalités. J'ai défini qui est Monsieur Propre. Jésus dit au commencement j'ai été devant toutes choses. Toutes choses ont été faites par lui et pour lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui est la lumière et la lumière éclaire tes ténèbres. En lui est la perception. Et il dit je suis la sagesse. Il dit j'habite dans le discernement et l'art de la réflexion. C'est dans le Proverbe 8. C'est-à-dire que chaque chose qui t'entoure ont une essence avec Jésus. Chaque chose qui t'environne, chaque chose que tu touches ont un pointeur sur la personne de Jésus. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire plein de choses, tellement de choses, mais ils ne savent même pas la raison pour laquelle ils le font. Alors que l'identité réelle de chaque chose que tu as appelé à toucher est en une réelle référence avec la personne de Jésus. C'est vraiment ça. Et quand il dit venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, ça veut dire que venez à moi vous qui êtes dans des faux concepts et je vais vous emmener dans des vrais concepts où vous allez comprendre la réalité de chaque chose, que moi seul Jésus de Nazareth, c'est moi qui ai créé toutes choses et c'est lui seul qui pourra t'ouvrir ton intelligence et donner du sens à chaque chose que tu fais. Au fond, la réalité, toute chose que tout homme puisse faire sans Jésus n'est que fatigue sur fatigue. Alors que toute chose que tout homme fait avec Jésus n'est que bénédiction sur bénédiction, n'est qu'une vie pleine, une vie de plein de révélations. Ma vie est une explosion de joie, de bonheur et d'assurance parce que je sais en qui je mets ma confiance. Je ne suis pas comme tous ces hommes qui baladent leurs pensées dans toutes sortes de directions, dans toutes sortes de proportions. Ça monte, ça descend, ça... Non, David il dit, j'ai mis ma confiance en l'Éternel et il s'est incliné vers moi. Et il m'a fait passer de la boue. C'est-à-dire que dans une vie d'instabilité, dans une vie de préoccupation constante, vers le roc, dans une vie de constance. Venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. C'est la bonne nouvelle, c'est l'appel de Dieu sur ta vie. L'appel de Dieu sur ta vie, ce n'est pas que tu puisses vivre esclave des circonstances. L'appel de Dieu sur ta vie, c'est que tu puisses vivre dans un repos de confiance et d'assurance. C'est-à-dire parce que moi, dans mes choix, je ne peux pas choisir si je suis troublé. Je ne peux pas décider dans ma vie si je suis troublé intérieurement. Mais il faut que premièrement, ma vie intérieure soit stable. Et mes choix sont conditionnés par ma vie intérieure, par le repos que Dieu me propose. Le repos que Dieu te propose, c'est vivre une vie de paix, de tranquillité, d'assurance.
Parce que c'est ça le modèle de vie. Le modèle de vie, c'est le modèle de vie pour mes frères, le modèle de vie pour les gens qui m'entourent, c'est simplement la confiance en Dieu et l'assurance qu'il me propose. Le roc, il m'a fait passer de la boue vers le roc, vers la confiance, vers l'assurance. Ceux qui sont avec moi, c'est que quand on est avec Van, il y a de l'assurance, il y a de la confiance. Voilà, il fonce, il n'a pas peur de foncer. C'est ça, les amis. C'est ça. C'est-à-dire que Dieu veut te faire sortir des faux conseils. Et il nous reste 4 minutes. J'ai tellement interprété les trucs que je n'ai pas eu le temps de lire ce que j'avais proposé. Voilà. Arrête de souffrir et ouvre ton cœur pour recevoir la paix intérieure. La tranquillité, le calme que les autres choses de ce monde ne peuvent te donner parce qu'elles ne l'ont pas. Il n'y a rien dans ce monde qui ne peut satisfaire la soif de ton cœur. La peur du lendemain, les inquiétudes qui ne finissent par le trouble intérieur t'ont forcément emmené à la recherche des solutions des problèmes qui d'ordre intérieur et non extérieur. L'environnement te propose plein de solutions mais qui ne pourront jamais satisfaire tes questions intérieures. Voilà, donc une des propositions de l'environnement, c'est des solutions occultes. Occulte vient d'un mot latin qui signifie dissimulé ou encore masqué. C'est-à-dire que toutes les solutions que le monde va te proposer, ce sont des solutions qui ont pour but simplement de paraître, de te faire paraître, mais tu ne sauras jamais ce que tu es appelé à devenir. Mais ces solutions-là sont des masques. Occulte veut dire masque. Des solutions comme le yoga, la clairvoyance, la lecture des cartes, pour prédire le lendemain, la divination, la perception extrasensorielle, l'horoscope, les jeux en ligne pour prédire ta vie future, la prédilection, la psychologie du contrôle des autres, l'ego pour dominer, la sorcellerie, l'envie de tout savoir sur les autres, la manipulation, le contrôle absolu, la supériorité ou encore l'infériorité, la fausse humilité pour être apprécié. Des solutions occultes sont des systèmes de mensonges et de tromperie. Il n'y a rien en elles qui peuvent te donner la paix de l'âme. Au contraire, les gens qui sont plus stressés, plus angoissés, ils essayent de voiler la face de toutes sortes d'apparences, mais dans le fond intérieur, ils vivent le trouble total. L'objectif est simplement de paraître et non d'être. Ça veut dire que l'objectif de toutes les solutions que le monde te propose ne pourront jamais satisfaire la paix intérieure. La paix intérieure que Dieu te propose, c'est que tu sois confiant en lui. Allez, je vais prier rapidement pour tous les points que j'ai abordés. C'est vachement cool, je vous assure. Il reste 3 minutes, 2 minutes, voilà. Je vais prier rapidement. Je ne fais qu'aborder les choses comme ça et voilà. Allez, si dans ta vie, si dans ta famille, parce que de près ou de loin, ce que nos parents ou nos ancêtres ont touché, forcément nous influence. Si dans ta famille, tes parents ont adoré les hommes, si dans ta famille, tes parents ont eu un faux regard de l'homme, ont vécu ou vivent constamment dans la crainte de la peur du lendemain, ça dégage dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur toutes ces choses-là que toi-même ou dans ta propre vie, tu es allé dans toutes sortes de délires de la considération de l'homme et tu n'arrives plus à être la personne qui est, tu n'arrives plus à te positionner, à dire les choses comme elles doivent être dites. Je prends autorité au nom de Jésus, ça dégage. Si tu reconnais que tu n'arrives pas à vivre réellement, tu n'arrives pas à faire les choix réellement, tu n'arrives pas à te positionner, tu n'arrives pas à décider, tu faut que les autres décident à ta place. Tu n'arrives pas à être tu n'arrives pas à vivre pleinement. La peur de l'homme, la peur des gens autour de toi, la peur de se tromper, la peur de ne rien faire, la peur, toutes ces peurs-là, c'est simplement la puissance occulte. Occulte veut dire, la définition, il disait occulte veut dire masque. C'est que tous ces masques-là qui t'empêchent d'être ce que tu es appelé à devenir, il y a beaucoup de gens qui vont rentrer dans toutes sortes de systèmes pour paraître bien, pour faire toutes choses, pour être apprécié. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie parce que ta vie n'est pas appelée à être un masque. Tu n'as pas été appelé pour être un masque. Donc je prends autorité sur toutes ces choses-là. Ça dégage dans le nom de Jésus. Et je crois que Dieu est un Dieu de délivrance. Et je crois que Dieu, au travers de ce que je partage, Dieu peut te délivrer de toutes sortes de choses et que tu puisses être la personne que Dieu t'a appelé à être. Être la personne qui manifeste la vie pleinement. Et je te dis bye bye et à la prochaine. Ciao.